cette victoire 3-1 face au Paris FC. On est en train de se demander si c'est pas le match référence des Grenats cette saison. Vous êtes d'accord ou pas, Mathieu? C'est possible, ça a réuni pas mal des choses positives qu'on a fait dernièrement. Même si on a pris un but, on a été quand même solide sur ce match-là et on a su se procurer des occasions. Mais cette fois-ci, on a été efficace donc, contre le leader avant ce match du championnat. Donc c'est une bonne prestation, un très bon résultat et beaucoup de bonnes choses à confirmer sur le prochain match à domicile. Alors, vous l'avez dit justement, après l'ouverture du score de Papa Amadou Diallo, déjà, bonne nouvelle, ça mettait fin à une longue période de disette offensive. Il y a eu cette égalisation de Crasso, et on a senti notamment en première période que dans votre couloir, avec Kebal et Touraine qui montaient énormément, vous étiez un peu gêné. Quels ont été les mots du coach Stéphane Lemignan à la pause pour régler ce problème? Bon, il n'y avait pas de problématique particulière par rapport à ça. Après, il fallait qu'on continue à mettre de la pression sur les joueurs. En deuxième mi-temps, on a vu qu'on a eu un bon pressing. Je pense sur pas mal de phases, on a pu récupérer des ballons intéressants. Après, voilà, on sait que ça reste une très belle équipe et qui pouvait nous mettre en difficulté parce qu'ils ont de bons joueurs et de la qualité technique. Mais on a réussi quand même à les contenir, même si en deuxième mi-temps, ils ont eu quelques opportunités. Arnaud a fait les arrêts qu'il fallait pour maintenir notre avance. Mais voilà, on a su être bon sur cette rencontre et c'est une belle victoire à prendre. Diallo qui claque aussi un doublé, on ne l'avait pas encore vu titulaire en 2025. Il y a des joueurs qui reviennent comme ça, c'est aussi peut-être ça la force du FC Metz, c'est certains qui avaient moins de temps de jeu qui en retrouvent et qui sont tout de suite décisifs. Ouais, on avait besoin de toute façon de trouver quelqu'un qui soit décisif. Sabali a un coup de moins bien depuis quelques temps de ce côté-là, mais voilà, c'est bien d'avoir plusieurs joueurs capables de marquer des buts. On peinait là-dessus sur les derniers matchs et depuis un moment, donc c'est une bonne chose. Ça donne de la confiance à nos attaquants. Il y a Idrissa aussi qui, pour sa première titularisation, marque directement. Donc c'est bien, c'est de bon augure pour la suite. Faut confirmer les bonnes choses qu'on a montrées aujourd'hui. Et le but d'Idrissa Gueye, on en parlait tout à l'heure, ça nous a fait, ça nous a rappelé un peu un certain Habib Diallo. Vous qui l'avez connu, vous en pensez quoi? Ouais, pas faux, pas faux. Sur un beau centre de Gauthier, vraiment une belle tête dans le style. C'est vrai que ça fait penser à Habib. Un mot quand même sur la célébration de ce troisième but. On a vraiment senti un soulagement de la part de toute l'équipe. Ouais, bien sûr, c'est important dans ce genre de match de faire le break. Ça nous donne un peu plus de marge, on va dire, et ça modifie un peu notre façon aussi d'aborder le reste de la rencontre, être bien en place, se concentrer voilà, à pas faire d'erreur. C'est à eux d'aller chercher un but pour, on va dire, réduire un peu la marque, mais ça nous permettait d'avoir des espaces en contre. On en a eu quelques-uns et je pense que voilà, on aurait pu même presque aggraver le score, mais globalement, voilà, c'était de bonnes choses. Tactiquement, ça a été aussi un match intéressant et on en sort vainqueur. On savait que après Lorient, il fallait gagner pour confirmer, on va dire, le résultat à Lorient et c'est chose faite. Après ça, toujours invaincu à domicile et surtout aucune défaite face au top 5. C'est comme ça aussi l'important dans ce match. Ouais, c'est clair, on sait que au vu de ces résultats-là, on est solide sur ces matchs-là. Les matchs importants, on n'est jamais passé à côté. Maintenant, voilà, les défauts qu'on a eu en première partie de saison, c'était de perdre des points contre des équipes un peu plus basses au classement, certaines qui jouaient le maintien sur des erreurs et on n'a pas su trouver la solution trop de fois. Donc on sait que sur cette deuxième partie de saison, voilà, il y a toutes ces choses-là à corriger. Pour le moment, voilà, Lorient et Paris FC, c'est passé. Il nous reste peut-être encore Dunkerque et Annecy à jouer, des équipes qui sont devant actuellement. Et Guingamp, faut pas l'oublier. Et Guingamp, c'est vrai qu'avant ce match était repassé devant nous. Mais voilà, maintenant le championnat il va se jouer contre, entre guillemets, les autres équipes. On a joué peut-être les deux plus gros adversaires de cette saison. Le match piège, finalement, c'est Grenoble qui arrive vendredi. Oh, match piège, je sais pas. Nous, il faut qu'on se tienne à ce qu'on sait faire, ce qu'on fait bien. Et voilà, confirmer nos deux derniers résultats, ça passera par bien sûr enchaîner par une deuxième victoire à domicile. En tant que défenseur, que pensez-vous de la prestation de la charnière Aboulo Sadibou Sané qui enchaîne depuis quand même quelques matchs? Ouais, bah, ils sont solides, hein. Sur les derniers matchs, voilà, on a gardé notre but inviolé, sauf aujourd'hui, même si voilà, c'est un but sur une belle frappe et on a subi quelques occasions quand même, mais on sait qu'ils sont très forts dans les duels. Ils le montrent à chaque match et ils progressent à évoluer ensemble parce que ça fait pas non plus très longtemps qu'ils jouent ensemble, mais ils enchaînent les matchs et ça se passe bien. Juste pour revenir sur Idrissa, c'est un jeune joueur que vous attendiez sûrement, un profil que vous n'aviez pas. Comment il est, comment il s'est intégré au groupe? Bah, il est là depuis un certain temps parce qu'il se soignait.
Mais c'est vrai que c'est un profil, on apprend à le découvrir parce qu'au final, ça fait pas non plus une éternité qu'il s'entraîne avec le groupe collectivement. Mais forcément, son profil, c'est un profil de par notre jeu qui nous intéresse beaucoup. On a besoin d'un attaquant qui puisse prendre des ballons de la tête sur centre aussi. Et je pense que sa complémentarité peut être top avec Sabali, qui est un peu tout l'opposé. Et voilà, si ça continue de cette manière-là, ça peut être une très bonne chose pour nous que les deux joueurs soient sur le terrain. Et en tant en tant que partenaire, il est jovial, il est... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, voilà, il est très bien intégré, hein, et il y a beaucoup de joueurs qui connaissaient déjà avant de venir. Mais voilà, très bien intégré, sympathique. Et puis, voilà, ça se passe très bien. On voit, je pense que sur le terrain, il y a encore des choses à régler, forcément des automatismes à avoir avec certains joueurs. Mais il apprend très vite. Donc, c'est une bonne chose. Il marque un but, il perd dedans, c'est ça? Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Mais bon, ça valait le coup, je pense. Vous dansez quoi justement après la rencontre? C'est quoi votre type de danse préféré? Je suis pas un grand danseur, mais non, franchement, on était heureux et on a un peu fêté tous ensemble. Ouais, il y avait du soulagement aussi après ces 3 nuls consécutifs en championnat, après cette série, cette longue disette offensive de marquer 3 buts cet après-midi. Vous étiez en attente, dans l'impatience de voir enfin le FC Metz briller offensivement? Ouais, bien sûr. Après, on n'était pas inquiet, mais c'est vrai que on a envie de relancer la machine, de marquer des buts à domicile devant notre public. Et voilà, ce soir, on a vu qu'on était capable de faire de bonnes choses offensivement. Donc, on a répondu présent, c'est bien. Avec un Gutierrez également influent et décisif sur les 3 buts. Ouais, bah après, Hein? j'essaie de faire ce que je sais faire. Aujourd'hui, c'est passé. J'ai des attaquants qui ont fini les actions, donc ça m'aide. Et puis voilà, sur le premier but, un coup de pied arrêté, on peut être aussi dangereux sur ces phases-là. Donc voilà, aujourd'hui, c'était important pour moi de le montrer, c'est vrai, et aussi d'apporter au collectif, et c'est chose faite. On posait la question tout à l'heure à Mathieu Hudol, votre capitaine, pour savoir si c'était enfin le match de référence du FC Metz cette saison en Ligue 2. Il a dit oui, vous avez raison. C'est votre avis également? Ouais, c'est possible. Je pense que par rapport au contenu, on a été très consistant. On a réussi à respecter le plan de jeu. On va dire on a eu un petit passage à vide, on va dire, en première mi-temps de 10-15 minutes, mais sinon sur la durée du match et même en deuxième, on a fini fort. Ouais, je pense qu'on a été très consistant et ça doit nous servir pour la suite en tant qu'exemple. Le plus dur maintenant, c'est peut-être de battre Grenoble, parce que face au gros, le FC Metz est toujours invaincu cette saison. Et on se souvient que face à des équipes de la deuxième partie du championnat, comme Grenoble, qui vous avait battu au match aller 2-0, vous avez un peu plus de difficultés. Ouais, on va s'attendre à un match difficile parce que évidemment ils vont pas jouer comme le Paris FC ou comme Lorient à laisser beaucoup d'espace et à prendre des initiatives offensives. C'est plus une équipe qui je pense reste bien compacte et joue les contre à fond. Donc voilà, ça va être une autre physionomie de match et il va falloir se préparer pour ça, pour un match difficile. On va devoir batailler. On a l'impression qu'aujourd'hui, vous n'avez pas tant d'occasions que ça, quoi, finalement, par rapport à d'autres matchs de la saison et par rapport à la production du PFC aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, vous êtes clinique, vous marquez 3 fois, des beaux buts en plus. Ouais, on n'a pas forcément 15 000 occasions, mais au moins on a réussi à amener le ballon dans les 20 derniers mètres. Je ne sais pas combien de situations, mais j'ai quand même le souvenir en deuxième mi-temps où on avait la possibilité de finir les actions. Donc déjà ça c'est important. Après, évidemment, on a été efficace aujourd'hui et il faut essayer de garder ça. Gauthier, décisif sur les 3 buts d'Idrissa Gueye et de Papa Diallo. On peut dire qu'il existe une connexion entre vous et les jeunes? Ouais, ça démarre. Idrissa vient de nous rejoindre, donc voilà, faut travailler là-dessus. J'ai un peu décelé ses qualités fortes. Voilà, c'est un attaquant qui peut apporter du poids dans la surface, de la taille. Donc évidemment, si j'ai des positions de centre, je vais essayer de lui mettre sur la tête. Aujourd'hui, c'est passé et on va encore travailler pour la suite. Et le service pour Papa Amadou Diallo? Ouais, Papa, je le mets dans l'espace avec sa vitesse. Je sais qu'il est capable de jouer les 1 contre 1 à n'importe quel moment. Donc voilà, il finit l'action et c'est important et ça finit au fond. Vous connaissez un bon dentiste pour Idrissa Gueye? Parce que visiblement, il a... Ouais. C'était un peu compliqué pour lui, malheureusement. Ouais. Et son but nous a rappelé un peu celui d'Habib Diallo, que vous aviez aussi un peu côtoyé il y a quelques saisons de cela. Vous en pensez quoi, le comparatif? Ouais, après Habib il en a mis beaucoup, oui. Donc me souvenir de ses 24 ou 25 buts en Ligue 2, je crois, la saison 2018-2019. Voilà, c'est peut-être un attaquant du même profil. Voilà, donc
voir encore au quotidien, essayer de travailler là-dessus et créer des complicités évidemment. Victoire des Grenats cet après-midi dans ce choc du haut de tableau face au Paris FC, cette victoire 3-1. Est-ce qu'on peut parler de match référence du FC Metz cet après-midi? Bon, le match de référence, moi d'abord, je commence par la victoire. D'abord, c'est trop important pour nous, en fait au tableau. En fait, en ce moment-là, on est trop content de ce soir avec la victoire. Parce que ça nous ramène, en haut, en fait, en mesure. On va toujours, on augmente notre travail pour la montée. Et en plus, on savait que le FC Metz était invaincu depuis 7 matchs en championnat, mais vous restiez sur 3 nuls. Vous aviez des difficultés à marquer. Aujourd'hui, tout ce point-là a été corrigé. C'est super important, quoi. Oui, ce point-là, c'est super important pour nous. Parce qu'en première mi-temps, c'était dur pour nous, mais après le mi-temps, on a bien parlé, tout cela. Deuxième mi-temps, on va prendre beaucoup d'engagement pour aller chercher ces 3 points. Ça. Avec une équipe aussi qui a su réagir après l'égalisation de Jean-Philippe Crasso et le premier but pour sa première titularisation d'Idrissa Gueye, Papa Amadou Diallo qui claque un doublé. Tout a souri au FC Metz cet après-midi. Oui, parce que ça fait première titulation, première bille, parce que c'est important pour lui. Comme ça, il va gagner de confiance pour nous apporter beaucoup de choses sur les autres matchs. Merci. À titre personnel, tu prends de l'importance dans cette défense, notamment avec l'absence d'Ismaël Traoré. Raconte-nous un petit peu cette montée en puissance. Bon, monter en puissance, c'est ça parce qu'aujourd'hui, si je suis là avec de confiance, parce que c'est par rapport au coach, il m'a donné tout de confiance. Chaque match, il me donne de confiance pour faire tout en défense, parce que ça me permet d'aller en haut.